Bon, bien souvent, quand vous achetez une maison, vous allez trouver à l'intérieur des objets ou même des choses plutôt bizarres dont vous n'avez pas l'explication. Ou même une porte qui se trouve derrière un mur qui n'était pas marquée sur le plan lors de l'achat de cette fameuse maison. Il se trouve que je connais une zone d'internet qui regroupe ces étrangetés. Ces choses que les personnes découvrent et dont ils n'ont pas l'explication. Ça va de la mine antipersonnelle dans un jardin au petit objet de forme bizarre dont on ne connaît pas l'utilité. Et dans cette zone d'internet, chaque personne va publier la chose qu'elle a trouvée, que ce soit dans une maison ou ailleurs, et en fait toute la communauté va mener une sorte d'enquête pour essayer de découvrir quelle est cette chose qui a été trouvée. Dans ce cas présent, on est sur une personne qui a trouvé visiblement un objet circulaire en fer et plutôt corrodé. Alors, de prime abord, je ne veux pas dire les choses, mais on dirait une mine antipersonnelle, effectivement. Elle a été trouvée à moitié enterrée et elle mesure environ 12 ou 14 pouces de diamètre, ce qui fait à peu près 30 cm, on va dire, un petit peu plus. 30-40 cm, hein, donc ça fait ça. T'es dans une forêt, tu trouves un truc cylindrique en métal avec une espèce de bouton poussoir au-dessus, ne marche pas dessus, c'est un conseil. Si tu tiens à tes jambes. Moi, franchement, là, je dis que c'est une mine. Je peux difficilement me tromper. Peut-être que c'est un support pour un poteau, je ne sais pas. On va aller voir ce que les gens ont dit par rapport à ce sujet. Le propriétaire a donc fini par appeler le shérif. Et le shérif, apparemment, il est venu voir, parce que le mec a flippé. Ils ont envoyé quelques photos à la brigade anti-bombe. La zone a été évacuée. Ils ont enquêté, ont pris des radiographies pour déterminer qu'il ne s'agissait pas d'une mine ou d'un autre UXO. Traduction de UXO, ce qui doit être un explosif en anglais quelconque. Attendez, parce que la fin, elle est énorme. Vous avez tous les démineurs du comté de Cherokee qui sont venus pour ce truc, et en fait, vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit d'un tambour de frein de voiture antique. Bon, c'est marqué antique, mais c'est pas l'antiquité. En fait, c'est un frein, pas du tout une mine. Bon, la morale de cette histoire, c'est que une chose peut en cacher une autre. Je vais vous mettre une photo, mais on dirait ces espèces de cages qui étaient accrochées en haut des églises. Je crois que c'était à Reims, à la cathédrale de Reims. Et en fait, ils enfermaient des mecs là-dedans et qui finissaient par se faire bouffer par des corbacs. Bon, c'était des mecs qui avaient fait des trucs pas très bien, hein, évidemment. Soit c'est une cage de l'antiquité, soit je ne sais pas. On dirait une sorte de pare-buffle. On va voir ce que les gens ont dit. Bon... Il y a instruction chaude 1122 de son pseudonyme internet qui met apparemment c'est une cage de bondage. Bon, ce n'est pas ça. C'est un nourrisseur de caution. En gros, ce truc-là, c'est une assiette pour poney. Ah, là, on a quelque chose d'intéressant et un peu dégueulasse. On adore ça. Trouvé dans le four après avoir cuisiné le repas de Thanksgiving. Ça mesure environ 7 cm. C'est solide, léger et rigide. Attends, solide, léger, rigide, est-ce que ça va ensemble? Ouais. Là, faut l'imaginer, hein, la texture, parce qu'il y a beaucoup d'adjectifs. Alors, c'est infâme, on dirait une vieille limace de mort. C'est marrant, on dirait une sorte de fusion entre une girafe et une poire à lavement. Alors, je pense pas que ce soit ça, hein, très honnêtement. En fait, on dirait du gras qui a fusionné avec de l'aluminium. Vous savez, vous, ce que c'est, ce truc-là? Ça n'a aucun sens. Ça ressemble à un stylo à encre fondu. Ah, mais en fait, c'est moi... C'est moins instylé que je pensais. Ah, donc là, on est sur quelqu'un, par exemple, qui a acheté une maison qui date des années 50, et en fait, en entrant à l'intérieur, ils ont trouvé cette chose. Alors, ils l'avaient pas vu au début. Enfin, ils l'avaient vu au début, mais là, du coup, ils demandent sur cette fameuse zone d'internet secrète. Alors, moi, je dirais que c'est un monte charge. Vous savez, à l'ancienne, quand tu mangeais dans ton lit, là, ta grosse poularde, là, posée sur ta couette, t'étais là, vas-y, donne-moi du cygne bien poivré, tout le bordel. Et en fait, t'avais ton Nestor au rez-de-chaussée qui te mettait 3 saucisses merguez, voilà, dans ton monte charge, et toi, tu te goinfrais la bidoche, tout ça en dormant, on adore ça, avec un trou dans le lit évidemment pour chier. Donc moi je dirais un monte charge. D'accord, en fait c'est une niche pour téléphone ancien. Alors faut imaginer que les téléphones dans les années 50 c'était plus la taille d'une Tesla, donc on avait besoin d'un peu de place, et effectivement en dessous, eh bien on calait l'annuaire qui faisait aussi la taille d'un Monster Truck. Celle-là elle est marrante parce qu'en fait j'avais installé la même chose chez moi, donc je sais ce que c'est. Non, ce n'est pas ce que vous imaginez, hein. Surtout que là bon c'est au-dessus d'un lit, mais ce n'est pas ce que vous imaginez. J'avais acheté des lanières comme ça en cuir. En fait tu mets une tablette et ça te permet de mettre des étagères sur un mur, tout simplement. Que vont dire les gens? Évidemment, les gens, ils pensent tout de suite à des trucs un peu salaces. C'est une étagère, il manque juste le plateau. Pouh! Une armoire de cuisine en métal dans une maison construite en 1951. Je pense que la cuisine a été rénovée dans les années 70. Nous essayons de comprendre pourquoi elle est ventilée. Bah, c'est pour mettre les légumes, parce que les légumes ont besoin d'air, sinon ils pourrissent très vite. Bah oui, Jamy. Circulation de l'air pour des choses comme des pommes de terre, des oignons, etc. En somme, des légumes. En somme, j'avais raison. Trouvée cachée dans mon ancienne chambre, je pensais que c'était de la drogue, mais elle s'étend en quelque sorte dans ce matériau papier. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Donc il a trouvé ces espèces de pastilles bizarres. Effectivement, on peut penser tout de suite qu'il s'agit de produits stupéfiants, comme dirait la maréchaussée, effectivement. Bonjour. Oh,
ça sent le shit là-dedans, garçon. C'est marrant pas au sens littéral, mais c'est bizarre, on va dire. Alors moi, je pense que ce sont des espèces de petits allume-feu, on dirait. Parce que déjà, c'est dans du plastique pour éviter l'humidité. Il y a la matière rouge qui fait penser un peu au truc d'allumette. Il y en a là-dedans. Il y a infiniment mort à l'intérieur. Pseudo incroyable. Je me souviens vaguement d'avoir reçu quelque chose comme ça quand j'étais enfant. On les appelait des vers frétillants. Vous versez de l'eau dessus, il gonfle et se transforme en quelque chose qui ressemble à un verre. Ah, donc pas du tout des allume-feu. En fait, c'est un jouet pour enfants qui date des années 90. Meilleures années, hein. Les 90, vous êtes là ou pas? 91... Encore mieux. Ce truc est un jouet. Alors, j'espère que ça se vendait un peu mieux que ça, hein, en termes de packaging, parce que là, tu vois ça, tu te dis, c'est un suppôt. Ah, celui-là est bizarre, hein. Alors, on sait pas si c'est un Yorkshire qui a eu un peu chaud, si c'est une brosse à chiottes qui a pas été lavée depuis un moment, ou si c'est ta belle-mère qui a mangé un peu trop de piment. Je sais pas. Cylindre en plastique vert enveloppé de fausses fourrures avec une queue rotative en métal trouvée sur une route de montagne isolée du Colorado. Ça fait peur. Ouais, c'est peut-être un objet de psychopathe qui a été perdu sur la route. Alors là, franchement, j'ai aucune idée de ce que c'est, hein. C'est très bizarre. Là, c'est un truc artisanal, je sais pas, une espèce d'animatronique... Putain, mais les mecs ont trouvé, mais c'est des malades. On dirait un leurre pour prédateur. Non mais attendez, tu chasses le tigre avec ça? Ou le puma peut-être au Colorado, j'en sais rien. Mais qui attrape des pumas? Ça se mange le puma? Tu fais un ragoût de puma quoi. Un puma bourguignon, incroyable. Je pense que le chef a du mal à maîtriser ses cuissons. C'est un leurre pour prédateur effectivement, qui est habituellement utilisé pour des coyotes ou des loups. On va voir à quoi ça ressemble exactement. Ok, donc tu mets ça, ça tourne. Mais voilà, l'animal il est assez con pour se faire leurrer par ce truc là. Celui-là est bien dégueulasse aussi, putain. Le lapin, il y a eu zéro effort là. Là les mecs étaient fatigués, hein. Ils ont dit vous nous faites un lapin, voilà, bonjour. Alors sur celle-ci, les fins connaisseurs et les fins buvards du quartier vont reconnaître évidemment. Alors j'imagine que c'est ça, hein. Je sais pas, j'ai pas triché. On appelle ça un canard je crois. On met de l'absinthe, on met un sucre, enfin on met de l'absinthe sur le sucre dans la cuillère percée. On allume le sucre et on le fait tomber, je crois. Je ne bois pas d'absinthe. Je pense que c'est une cuillère à absinthe ou un autre alcool pour préparer des espèces de cocktails antiques, encore une fois. Est-ce que Père Tounlar avait trouvé la Veritas sur cette cuillère suédoise The Skrata de Frola 2? Cela me fait penser à une cuillère d'absinthe. J'avais raison. Il y en a un qui est d'accord avec celui qui a dit que ça ressemble à une cuillère d'absinthe, mais qui dit que ça ressemble aussi à une cuillère pour servir des légumes et égoutter. Vous savez, des carottes râpées, il y a du jus. Bah, tu veux pas de jus, voilà, tiens tes carottes, mange. Sans jus. Ce sont des cuillères à thé turques. Rien à voir. Regardez, si on retourne sur le truc, on voit l'étoile, alors je sais pas s'il y a une étoile, mais en tout cas le croissant de lune, et les sabres, je crois que ça fait partie un peu de la Turquie. Sur le drapeau, il me semble qu'il y a croissant de lune sur la Turquie. Ah bah tiens, il dit pareil que moi, il y a même la lune et l'étoile turque. Ah oui, donc ce sont effectivement des cuillères à thé et non à gros alcool de pochetron. Il a le logo de l'Istanbul Municipali. Comment ça? Ah, c'est ça ce logo? D'accord. Ah, effectivement. Ah, non, mais là, on peut pas se tromper. Donc, si je récapitule rapidement, c'est une cuillère de la police municipale turque pour faire du thé. Est-ce que c'est pas incroyable cette vidéo quand même? Ce qu'on découvre ici. Je pense que vous n'en avez jamais vu de votre vie. Sauf si vous êtes turc, hein, et que vous êtes de la police municipale turque. Bonjour les Turcs. Je vous adore. Et quelle est cette chose bizarre qui pendouille du plafond d'une salle de bain, fabriquée à partir de fils flexibles et de plastique, en salle de bain entre la baignoire et la douche? Eh bien écoutez, on dirait que c'est pour activer la VMC quand vous allez vous laver le cul. Et que disent les gens à ce propos? C'est pour utiliser la vapeur de la douche pour défroisser une veste de costume, éliminer les rides facilement et à moindre coût. Comment ça, éliminer les rides? De la peau ou de la chemise? Le mec dit qu'il vient d'essayer, parce que là c'est le mec qui a trouvé ça qui répond. Et donc il dit que c'est vraiment pour accrocher une veste et pour la défroisser avec l'eau de la douche, mais c'est trop bien en fait. En fait t'as une sorte de pressing pas cher chez toi, parce qu'au final c'est qu'une pauvre ficelle de mort. Et c'est une très bonne idée, je retiens. Je vais faire ça ici. Bon j'y vais hein, maintenant en fait, non pas du tout. Quel est cet étrange truc en verre sans ouverture avec 3 pointes sur le dessus? Bon déjà on est tous d'accord pour dire que c'est un ustensile, pas de la verrerie on va dire, de laboratoire. Donc c'est un truc pour faire des expériences, mais pour faire quoi? On dirait que c'est un objet de labo qui permet d'injecter de l'électricité dans un liquide. Pourquoi je dis ça? Bah parce qu'il y a des sortes de trucs là qui ressortent et ça fait penser à ça. Que dit la population à ce sujet? La forme rappelle étrangement un redresseur à arc au mercure triphasé. C'est à ça que je pensais! C'est à ce truc là que je pensais! Moi j'avais plus le nom, hein. En même temps, un redresseur à arc au mercure triphasé, comment le retenir? Et donc en fait ça ressemble à un truc un peu comme ça, donc ça me faisait penser à cette chose. Effectivement c'est une pièce de laboratoire pour de la chimie électrique, j'en sais rien. Bouton poussoir d'un demi-pouce de large intégré au meuble lavabo de la salle de bain. Il y a des fils qui sortent à l'arrière
derrière, mais rien ne se passe lorsqu'on le pousse. Ça, j'adore, c'est un peu mystérieux, c'est l'objet, voilà. Ah putain, mais les gens ont trouvé, mais c'est un truc de ouf. Cela pourrait être pour allumer un système de recirculation d'eau chaude. Ils sont utilisés pour les robinets éloignés du réservoir d'eau chaude. Ouais, ma mère en a un, il y en a qui, sa daronne en a un, donc c'est ça. Donc c'est pour redistribuer l'eau chaude de manière un peu secrète, on va dire, hein, quand même. Attendez, mais ça c'est dingue. Le mec déjà a trouvé un requin. Bon, ça arrive pas à tout le monde. Et en plus sur ce requin, il a trouvé ce truc-là. C'est une espèce de machin en plastique qui ressort. Bon, déjà on sait tous que ça a été posé par des chercheurs, hein. Probablement c'est une balise GPS, j'imagine, j'ai même pas lu. On va voir ce qu'il dit. Petit tube en plastique trouvé dépassant d'un requin. Il y a des numéros dessus, c'est marqué 35 10 52. La partie la plus épaisse mesure 2 pouces, donc environ 5 cm. La partie maigre est creuse et elle mesure environ 7-8 cm. L'extrémité est une vis à tête plate en plastique. C'est sûr, c'est une balise pour tracer un requin. Faut me dire à quel moment tu trouves un requin. Ah, il était peut-être mort échoué sur la plage, hein, ça arrive. C'est une balise de suivi à des fins de recherche. Si vous l'ouvrez, il devrait y avoir un morceau de papier concernant des instructions sur la manière de signaler sa découverte. Donc en fait, c'est même pas une balise GPS, c'est une espèce de bouteille à la mer dans laquelle on met un petit papier avec des instructions. C'est-à-dire, si vous trouvez un requin mort, il faut appeler tel numéro, voilà. Alors ça, c'est un mec qui a trouvé ça dans la rue, et en fait, il se demande ce que c'est, évidemment, parce que c'est très bizarre. J'ai une petite idée, bon, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est la police municipale, non pas d'Istanbul, mais je pense des États-Unis, qui n'avait plus d'argent. Et vous savez, pour décharger les guns, bah, faut les mettre dans un truc, là, pour pas que ça vous pète à la gueule, hein. Évidemment, vous allez pas le décharger comme ça à vide sur vos collègues. Et du coup, les mecs ont fabriqué un vide-chargeur comme ça, là, de flingue, un peu DIY, pas trop de thunes, quoi. Donc, ils ont pris un caisson, ils ont mis du sable dans le bidon, plutôt. Ils se sont dit, bon, ça fera l'affaire, c'est bon, ça passe. Ce n'est pas ça, hein, 100%, mais voilà. Non, en fait, c'est à la disposition des gens, c'est juste du sable pour les aider s'ils sont embourbés dans la neige. C'est moins fun que mon truc, quand même, on va pas se mentir. Ah ça, je pense que vous les connaissez, vous les avez tous vus. Cette espèce de truc en forme de navette spatiale au bord de la route qui vous enlève des points sur votre permis. Oui, cette construction est apparue pendant la nuit. Elle fait peut-être 1m70 de haut et 2 mètres de large. Genre, c'est une construction, voilà, du turfu. Non, non, c'est un radar automatique, les amis de chantier. Un radar provisoire. Moi, je suis quasiment sûr que c'est ça, hein, parce que je les connais, ceux-là. Hein. Je les connais, ces petits matins. Le mec a même pas répondu, il a mis un lien direct. C'est un appareil mobile fabriqué par Vitronic sous la forme d'une remorque pour la surveillance de la vitesse du trafic routier. Et donc, celui-ci, eh bien, c'est une forme allemande, Deutsche Qualität, pour vous enlever un maximum de points. Donc, j'avais raison. Ah bah ça, mon gars, tu mets le pied là-dessous, t'es pas bien. Hein. Il est incroyable, hein, ce truc. Hein. Je sais pas, c'est pour couper quoi, mais vu l'épaisseur du machin, on sait même pas si c'est du métal ou de la pierre. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert, et il se trouve que les gens ont trouvé. Il ressemble à un outil permettant de transformer le lin en fibre destinée à la filature et du tissage. Comment ils arrivent à trouver? Dites-moi, expliquez-moi. Donc oui, c'est ça, mais en version hardcore. Bon, voilà, bah, on a trouvé. Et après, comme cette dame, vous pouvez faire des beaux pulls. Regardez comme elle est fière. Vous aurez bien chaud pour l'hiver, les enfants. Ah, les trappes. J'adore les trappes. J'ai trouvé cette petite porte en refaisant la cuisine. L'immeuble a presque 100 ans. Quelqu'un aurait une idée de ce que c'est. J'adore ça, les trappes. J'adore les... J'adore les trappes. Je ne suis point malade ni foldingo. On peut imaginer ce que c'est pour accéder éventuellement à des tuyaux, maybe. C'est pour conserver les aliments périssables par temps frais. Mon ancien appartement en avait une sous la fenêtre de cuisine. C'est trop bien. Mais en fait, c'était à l'époque, finalement, quand ils avaient pas de frigo. Eh bien, vous aviez une porte qui donnait sur de la non-isolation de la maison, on va dire. Ça donnait quasiment vers l'extérieur, et du coup, vous aviez le frais pendant l'hiver, et ça gardait les aliments. Incroyable. C'est marrant que je vois ça, parce que j'avais eu l'idée de faire pareil, mais pour un ordinateur. Vous savez, quand c'est frais, un ordinateur, ça tourne mieux. Genre, tu te fais une petite cloison qui est semi à l'extérieur, on va dire, ou au moins qu'il y ait de l'air frais qui rentre. Et dans ce caisson, en fait, tu mets ton PC qui va être refroidi à 0 degré, et donc il va mieux tourner, et peut-être qu'aussi t'auras des rats dedans. Non mais tu mets une petite grille. Mais voilà, j'avais eu cette idée, en fait, finalement, les trucs qui datent de 100 ans, bah, on peut les récupérer. Ah, celle-là, elle est trop bien. Moi, j'adore les trucs comme ça, là. C'est Prison Break, mais un peu chelou. À quoi sert ce terrain vague sans entrée ni sortie derrière ma chambre d'hôtel? Clairement, on est sur un film d'horreur. Hein. Je veux dire, t'es dans ton hôtel, tu vois ça. Surtout que derrière, ça a l'air d'être vide. Terrain vague total. Bon, il ment un peu, je pense, en disant qu'il n'y a pas d'entrée et de sortie, puisque là, on voit une porte, effectivement. Donc, on doit pouvoir entrer par là. Pourquoi ça a été fermé comme ça? Peut-être qu'en dessous, justement, il y a un truc sur lequel il faut pas marcher, genre une réserve d'eau ou de gaz. Et donc, pour être sûr de pas rouler dessus avec des engins, ils ont mis ça. Moi, je dirais que c'est ça, c'est une zone où, en dessous, il y a un réservoir d'eau et on peut pas marcher dessus, ou un truc dans le genre. Ah, mais les gens, ils sont trop forts, hein. Ils trouvent tout, hein. C'est incroyable. Je pense que c'est un bassin de détention. Ce bâtiment est un port de drainage. Attendez, mais j'avais raison. Le trou inférieur permet un écoulement limité et le trou supérieur est grand ouvert. Ah, il y en a qui pensent que c'est une ancienne piscine.
bah non, les murs, regardez, c'est pas possible, une piscine, tu peux pas mettre ça, ça tombe. Il s'agit d'une zone basse fabriquée vers laquelle l'eau peut s'écouler. Lorsque l'eau dépasse l'ouverture de cette partie ressemblant à un hangar, donc là où il y a la petite porte qu'on a vue, l'eau va s'écouler dans un égout pluvial. Ils les utilisent pour ralentir les inondations lors de fortes pluies. Imaginez si la pluie devait remplir une petite piscine avant de se déverser dans la rue. C'est à cela que sert un bassin de détention. C'est pour effectivement stocker l'eau qui arrive trop vite. J'étais pas tout à fait dans le tort. Je vous dis à la semaine prochaine, tous les dimanches 20h. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris. À très bientôt les amis. Au revoir.